Un jour, une collègue m'a dit « Pour être RH, il faut aimer écouter les histoires. » Et si l'histoire, aujourd'hui, c'est vous qui la racontiez ? Nous avons demandé à Audrey, Hélène, Hortense, Olivier, Valérie d'ouvrir la porte de leur cabinet de curiosité et de nous livrer le récit d'un épisode particulièrement marquant de leur vie professionnelle. Avec des surprises, des rires, des success stories ou des moments parfois difficiles, et à l'arrivée, des instantanés d'une société et d'un monde du travail en pleine révolution. Vous écoutez Trajectoire, un podcast réalisé par les Ateliers Durables. Place à l'épisode. Bonne écoute et bonne journée. Bonjour à toutes et à tous, Audrey Guidez, je suis DRH depuis environ 20 ans. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité et je suis également présidente de la NDRH Aquitaine et membre du bureau national de la NDRH, Association nationale des DRH. Donc plusieurs expériences, toutes marquantes, importantes, mais j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une particulièrement. C'est mon expérience il y a environ 10 ans, lorsque j'étais DRH du groupe Alliance Forêt-Bois, qui est une coopérative forestière. Lorsque je les ai rejoints, c'était le moment d'une fusion du numéro 1, numéro 2 français. Et il y avait tout le dialogue social à établir, rétablir, travailler sur tous les axes des accords d'entreprise, sur tout le socle social. Alors, j'ai choisi de vous parler de cela aujourd'hui parce que ce fut des moments techniquement très intéressants, mais humainement également très, très riches, où j'ai beaucoup appris et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dans ce secteur d'activité et avec les partenaires sociaux. Au cours de ma carrière, c'est la première fois où j'avais autant de syndicats présents dans l'entreprise, et des délégués syndicaux et des représentants du personnel très, très impliqués. Donc, c'était la première fois dans ma carrière où en fait, la notion de partenariat vraiment se mettait en place. Je venais de secteurs d'activité où c'était assez pacifiste et peu concluant dans l'avancée. Là, j'avais des vrais sujets de vie, tout simplement, à mettre en place. Et il a fallu faire connaissance, donc de nombreuses réunions où on a fait connaissance, on a appris les uns des autres, on a appris l'histoire des uns des autres. Je dirais un des premiers succès de notre partenariat, c'est d'avoir pu mettre en place le 13e mois pour la catégorie des ouvriers qui, jusqu'alors, dans la filière, n'avaient pas droit au 13e mois. Et ensuite, on a continué avec les garanties santé, prévoyance pour avoir une uniformisation entre les différentes catégories de salariés au sein de l'entreprise. Je me souviens d'une journée où mon délégué CGT, où pourtant c'était forcément assez animé régulièrement, qui justement m'a dit merci parce que maintenant on va pouvoir commencer le vrai travail. Et le vrai travail, c'était justement de travailler sur les métiers qui étaient très fortement pénibles, avec de nombreuses inaptitudes au travail. Vous vous doutez bien que le travail dans la forêt n'est pas quelque chose de simple. Des métiers de passion. Ils m'ont transmis leur passion de leur métier, que ce soit le planteur, le tractoriste, le commercial. Ils ont tous fait et ils font tous encore leur métier avec une réelle passion malgré la dureté de ces métiers. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'admiration pour eux tous. Donc on a travaillé sur ces métiers pénibles, en pénurie. Et tout ça, on l'a fait avec justement les partenaires sociaux. On a travaillé effectivement sur les situations de handicap. Et très vite, on s'est dit ça serait bien de faire bénéficier la filière ou le travail qu'on fait en interne avec les problématiques qu'il y avait dans d'autres entreprises de la même branche d'activité. C'est comme ça qu'a été créé l'Observatoire social de la filière bois, et en partenariat avec le CERESA, qui est la branche économique de la CGT, et qui a été un observatoire créé en multi-partenaires sociaux,
tous les syndicats et tous les représentants d'entreprise étaient présents. Ce n'était pas un lieu de négociation, justement. On a voulu un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu qui est hors de la table des négociations et de la branche d'activité, des négociations de conventions collectives et accords qu'on peut connaître par ailleurs. C'était le lieu de partage pour trouver des solutions pour l'avenir. L'objectif était de donner envie aux jeunes de faire ces métiers-là, de faire susciter des reconversions vers ces métiers-là et d'améliorer les conditions de travail dans une filière où effectivement les conditions étaient pénibles. Moi, je m'y revois comme si c'était hier, hein, où on arrive à la journée, on est en réunion dans l'entreprise et où il y a des négociations, on s'échange des fois fortement. On n'est pas forcément effectivement d'accord. Et puis, je dirais 1 heure après, on se retrouve autour d'un observatoire où on est là pour partager et grandir ensemble. Donc, j'ai connu ces 2 visages du dialogue social parce que c'est finalement la même chose. Quand on revient à la définition du dialogue social, avant tout, c'est du dialogue pour construire. On est là pour échanger, pour partager, pour construire, pour chacun faire part de notre vision et puis arriver à un consensus. Un consensus pour les salariés, pour les entreprises, pour une filière. Et cette expérience, elle a été, je dirais, très forte humainement parce qu'on a pu mettre en place des fiches métiers filières, des passerelles entre les entreprises et surtout une forte implication des différents acteurs économiques qui nous ont démontré que lorsqu'on pouvait sortir de son rôle et de sa posture, on pouvait mettre un autre costume qui était différent mais qui était au service de l'autre, au service d'une filière. Souvent, dans notre métier de DRH, on est, je dirais, pas enfermé, mais on a une certaine vision du dialogue social, en fait, qui est souvent limitée à l'entreprise, mais en fait, on peut le voir différemment, notre dialogue social. On peut le faire grandir différemment et on peut le voir d'un autre œil. Certains DRH diront on a les partenaires sociaux qu'on mérite. Moi, j'aime pas trop cette phrase. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. C'est pas une notion de mériter ou pas. On construit le dialogue social qu'on a. On construit nos partenaires sociaux, quel que soit le moment auquel on les rencontre, qu'on soit au début de leur nomination, après, en fonction qu'on change d'entreprise. On apprend à se connaître et on apprend à se respecter et à respecter nos histoires. Et puis, il faut qu'on ait tous en vue, tout simplement, la progression d'une entreprise, la progression des salariés, et prendre en compte les situations de vie, les situations difficiles d'une entreprise par moment. Mais ça, tout cela passe vraiment par une compréhension commune. Et les DRH ont un fort rôle dans cela parce que on est ceux qui doivent y croire, qui doivent impulser. On doit faire confiance, on doit impulser ce respect et on doit impulser ce dialogue. On a effectivement ce rôle-là, en plus du rôle juridique, institutionnel, mais c'est nous qui portons cette envie et cette avancée de l'entreprise. Sans dialogue social, les entreprises ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Moi, je suis une fervente partisane de ces échanges qui sont précieux, qui sont parfois très compliqués, très perturbateurs, oui, mais souvent très grandissants et nécessaires surtout. Et c'est ça que je voulais vous faire part au travers de cette expérience qui n'a pas été simple, mais qui a été marquante dans ma carrière. Lorsque je suis arrivée dans cette entreprise, j'étais la première femme qui occupait un poste de direction dans la filière. Donc, j'ouvrais une porte qui jusqu'alors n'existait pas. Donc, forcément, l'accueil d'une femme était quelque chose de regardé, à dire particulièrement. Donc, il y a eu à la fois des accueils et des réticences. J'ai connu les deux. J'ai eu la chance que lorsque c'était une fusion de 3 entreprises, la principale entreprise avait leur DRH qui partait à la retraite et donc je prenais sa suite, qui était quelqu'un de fabuleux, il s'appelait Antoine. C'était un DRH qui était un ancien officier de la marine, qui était devenu DRH en reconversion. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs mois avec lui, en fait, et qui m'a montré, je dirais, effectivement, les côtés difficiles de cette filière, du métier, mais qui a été d'une vraie bienveillance, parce qu'il ne me protégeait pas, mais il me montrait les bons côtés,
en fait, de telle et telle personne, telle ou telle action. C'était pas une protection, c'était vraiment toujours montrer le positif de la situation. Et ça a conduit effectivement à une acceptation commune, avec un côté très terrain. On a beaucoup voyagé en France pour connaître les équipes. J'ai passé 6 mois à ses côtés. J'ai eu la chance d'avoir un tuilage de 6 mois, ce qui est très très rare. Franchement, j'ai passé des moments au top avec lui parce que c'est une vision des DRH qui n'existe pas. Il se disait lui-même, il disait mais moi je suis pas un vrai DRH. Mais à la fin, je disais si, il n'y a pas de vrai ou de faux DRH. En fait, il avait ses méthodes, ses techniques à lui, mais surtout, il avait une qualité, c'est qu'il essayait de comprendre l'homme, tout simplement. Et c'est vrai qu'il m'a transmis ça. Et il m'a permis de rentrer dans cette filière où la femme n'existait quasiment pas, hein. La filière était à 96% masculine. Donc, tout s'est fait petit à petit. Puis, on a appris à se connaître les uns les autres. Mais c'est aussi pour ça que ça fait partie des expériences qui m'ont un peu le plus marquée. Parce que voilà, et puis moi je disais aux partenaires sociaux, si vous voulez me garder le soir, la nuit, si on veut continuer à négocier, prévoyez toujours une boîte de chocolat, ça m'aidera à tenir. Et c'était la petite blague. Mais lors des négociations difficiles, quand on commençait des négociations un peu difficiles, j'avais un partenaire social qui venait avec une boîte de chocolat. C'était une sorte de petit clin d'œil. Et en fait, on se comprenait, on savait qu'on en avait pour un moment. Et, et en fait, on y allait et ça pouvait durer effectivement très longtemps. Mais ça fait partie des pratiques qu'il a mis en place et ça fait partie des belles pratiques parce qu'elles font partie des choses simples finalement de la vie qu'on a tendance à oublier dans le monde de l'entreprise où on se dit on est d'un côté, de l'autre. Non, on est là en train de travailler ensemble, donc on peut aussi prendre du plaisir à travailler ensemble. Cette expérience, elle m'a appris qu'il fallait prendre le temps de se connaître et parfois accepter de perdre du temps à ne pas avancer. C'est-à-dire de stopper une négociation d'accord, de prendre le temps d'échanger, d'aller dans le fond d'un sujet, d'aller en dehors du cadre qu'on s'est fixé pour découvrir autre chose et explorer différemment un univers ou des relations, je dirais, avec les personnes. J'ai effectivement souvenir où je suis allée même faire monter dans des tracteurs dans les bois pour comprendre les métiers tractoriers, donc chose assez improbable. Mais c'est ce qui me permettait de parler dans leur univers de métier, dans leur propre univers. Et cette expérience, elle m'a appris que en tant que DRH, on est personne pour dire qu'un problème est important ou pas important. C'est-à-dire que quand un salarié fait remonter un événement, on n'est pas, c'est pas nous qui pouvons dire c'est important, pas important, petit sujet, pas petit sujet. Parce que la personne, quand elle nous porte sa problématique, comme service RH, pour elle, c'est important. Pour nous, ça peut, il y a des moments, mais ça m'a appris à dire que tout sujet doit être regardé, toute demande doit être analysée et tout salarié doit être respecté, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Même dans des cas de licenciement, où ça peut être parfois très compliqué, il faut arriver à comprendre ce qui s'est passé et essayer de projeter la personne vers un avenir différent. C'est-à-dire que son expérience dans l'entreprise se termine, mais une nouvelle expérience peut s'ouvrir pour lui ailleurs. En fait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut pouvoir évoluer. Et c'est vrai que ces hommes-là, ces hommes de la forêt, m'ont transmis ça. Et un arbre, ça met longtemps à pousser. Et un être humain, c'est pareil. Il met longtemps à grandir.